Te demandons pardon, Saint-Esprit. Pardon si parfois nous négligeons ta présence. Pardon si parfois nous attristons ta présence. Te demandons pardon, Saint-Esprit, de te mettre au second plan. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Alors, si tu souhaites changer, laisse-le faire et laisse-toi faire. Dis à ton voisin, laisse-le faire et laisse-toi faire. Laisse-le faire et laisse-toi faire. Mon dernier point, le temps passe. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas, n'ont jamais prié. Ou alors quand ils prient, ils ont le syndrome de la prière blanche. Ils ne savent pas quoi demander à Dieu. Ou alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont écrasés par l'épreuve, dans un état de faiblesse, et n'ont plus la force de prier. En fait, quel que soit le point dans lequel tu t'identifies, j'aimerais te dire que quand tu comprends la puissance de la prière, cela fait de toi un homme et une femme de prière. Tu réalises que tout commence, tout finit, les plus grandes victoires, les plus grandes batailles sont obtenues, sont le résultat de tes prières. Tu réalises qu'au travers de la prière, tu peux vivre des choses incroyables et inimaginables. Tu peux expérimenter le surnaturel, le divin dans ton quotidien. Le Saint-Esprit te pousse à te connecter à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui paient même des billets d'avion pour aller se faire imposer les mains. Mais Dieu te dit, si tu veux me parler, rentre dans ta chambre, ferme la porte, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la présence de Dieu? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la présence de Dieu? C'est bien que des pasteurs, que des frères et sœurs prient pour toi, mais c'est encore mieux d'entretenir une véritable communion avec Dieu. Il y a trop de barrières entre toi et Dieu. Trop de barrières. Trop de croyances limitantes. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas créé pour la religion, mais pour la communion. Arrête d'être religieux. Viens comme tu es dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas religieux. Je me souviens, Romains 8, verset 26, de même l'Esprit nous vient aussi en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Le Saint-Esprit a un accès direct dans la présence de Dieu. Un accès direct dans le Saint des Saints. Auparavant, il y avait tout un tas de rituels pour le grand sacrificateur, pour offrir des holocaustes, pour le peuple. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous avons un accès direct dans la présence de Dieu. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'épreuve, il faut que tu ailles chercher ta bénédiction dans la présence de Dieu. Et même si tu n'as pas la force de prier, le Saint-Esprit est là pour présenter ta requête à Dieu. Par des soupirs inexprimables. Je me souviens, je termine là-dessus. Je racontais l'histoire de ma famille, combien Dieu nous a bénis avec des enfants. Et quand mon épouse a accouché de notre petite fille au mois de décembre, le 22 décembre, le 31 au soir, elle est saisie par un terrible mal de tête. Je l'amène à l'hôpital, le médecin fait passer un scanner et il me dit, elle vient de faire une rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme suite à l'accouchement. Et là, je suis désemparé, déstabilisé, à terre. Le médecin me dira,
On va la conduire au bloc opératoire et on ne sait pas dans quel état elle va ressortir. On ne sait pas si elle aura toutes ses facultés psychologiques, motrices. Bref, elle peut mourir. Et je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Tu me donnes un enfant et je me retrouve dans cet état. En fait, il y a plein d'incompréhensions, tellement d'incompréhensions que j'oublie qui est Dieu. Et j'ai même pas la force de prier. J'ai même pas la force d'invoquer Dieu. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ma femme dans un cercueil. Et puis, à un moment donné, j'entends la douce voix du Saint-Esprit qui me parle. J'entends la douce voix du Saint-Esprit qui vient réconforter mon cœur. J'entends la douce voix du Saint-Esprit qui commence à intercéder en langue. Je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter à Dieu, mais je sais une chose, c'est qu'il est en train de plaider ma cause. Il est en train de demander une intervention de secours. Il est en train de demander un miracle. Il est en train de demander la guérison. Il est en train d'intercéder pour moi. Résultat, au bout de 3 semaines, ma femme ressort de l'hôpital intacte et sans aucune séquelle. Aujourd'hui est le jour où tu dois prendre conscience de sa présence. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit peut-être pardon de l'avoir attristé, négligé. Et puis ensuite, on va prendre une décision ensemble, celle de ne plus jamais oublier sa présence, celle de cultiver, d'entretenir, de maintenir une relation étroite, intime avec lui. Lève-toi à ta place. Commence à parler au Saint-Esprit. Peut-être qu'on peut reprendre Yeshua. Commence à parler au Saint-Esprit. Rapidement, le temps passe. Commence à lui parler. Pendant la louange, invite-le. Pendant la louange, laisse le Saint-Esprit te parler, te convaincre de sa présence. Laisse le Saint-Esprit prendre toute sa place. Oui, Saint-Esprit, merci. Te demandons pardon, Saint-Esprit. Pardon si parfois nous négligeons ta présence. Pardon si parfois nous attristons ta présence. Te demandons pardon, Saint-Esprit, de te mettre au second plan et de ne pas te donner la priorité. Te demandons pardon, Saint-Esprit, de ne pas être à l'écoute de ta voix. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit, d'avoir bloqué ton œuvre, tes actions dans nos vies. Ce matin, nous voici devant toi, alors que nous élevons les bras. Nous te disons, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens nous remplir, viens nous saisir. Viens nous inonder, viens nous saturer de ta douce présence. Nous te disons, viens, Saint-Esprit. Nous ouvrons la porte de notre cœur afin que tu puisses établir en nous ta demeure. Te disons, viens, Saint-Esprit. Dis-lui ce matin, viens, Saint-Esprit. Parle-lui, il est là, il t'entend.
Parle-lui. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous visites ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous remplis ce matin. Merci Saint-Esprit pour le fruit qui va abonder dans nos vies, reflet de ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas œuvrer en nous, tu vas travailler dans nos cœurs, dans nos vies, tu vas révolutionner notre vie, tu vas apporter un changement durable. Merci Saint-Esprit, parce que tu descends dans la vie de ton enfant pour ne plus jamais, jamais, jamais le quitter. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Louange, adoration. À toi la gloire. À toi la gloire. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.